bonjour, bienvenue à cette neuvaine de Saint-Joseph pour les paroisses de notre région, bien sûr de la région de Châteauguay. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, le pape François a décrété une année spéciale à Saint-Joseph pour souligner le 150e anniversaire justement de sa proclamation comme patron de l'Église universelle. Notre neuvaine annuelle prend donc cette année des accents spéciaux de la lettre apostolique du pape François, cette lettre-là, un cœur de père qu'il vient de nous écrire. Je vous prends justement quelques extraits des objectifs de cette année de Saint-Joseph. Je vous lis quelques parties maintenant. « Lève-toi, prends l'enfant avec toi et sa mère, dit Dieu à Saint-Joseph. » Le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Un autre bout de texte nous dit « En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d'accorder des miracles et des grâces, mais d'intercéder pour nous devant Dieu, comme l'ont fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, unique médiateur qui est auprès de Dieu notre Père, notre avocat, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Les saints aident tous les fidèles à chercher la sainteté et la perfection propre à leur état, nous dit aussi la lettre. Leur vie, c'est une preuve concrète qu'il est possible de vivre l'Évangile. Et un dernier extrait pour aujourd'hui. Jésus a dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et eux sont à leur tour des exemples de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté « Montrez-vous mes imitateurs. » Et Saint Joseph nous le dit à travers son silence éloquent. Et chaque jour, nous aurons l'occasion justement de redécouvrir cette lettre ensemble. Alors, je te remercie d'être là. Je te remercie de te joindre à nous, bien sûr, pour cette retraite. Passe une belle journée et reçois toutes les belles grâces que l'Église voudra bien te partager à travers ce grand saint que nous aimons beaucoup, Saint Joseph. Bonne retraite, bonne journée. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous, et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté, ainsi soit-il. Extrait de la lettre apostolique Patris Cordé du Saint-Père François à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Introduction de la lettre apostolique Patris Cordé. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 2 évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre quel genre de père il a été et quelle mission lui a confié la Providence. Nous savons qu'il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie, un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi. Et à travers 4 songes, après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs, il n'y avait pas de place pour eux. Il fut témoin de l'adoration des bergers et des mages qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange.
Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait chez les peuples antiques en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, où se dressait le temple. Quand justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 12 ans. Avec Marie, ils le cherchèrent angoissé et le retrouvèrent dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Après, Marie, Mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Joseph, son époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par les évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l'histoire du salut. Le bienheureux Pie IX l'a déclaré patron de l'Église catholique. Le vénérable Pie XII l'a présenté comme patron des travailleurs et Saint Jean-Paul II comme gardien du Rédempteur. Le peuple l'invoque comme patron de la bonne mort. Par conséquent, à l'occasion des 150 ans de sa déclaration comme patron de l'Église catholique, faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je voudrais, comme dit Jésus, que la bouche exprime ce qui déborde du cœur, pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie, durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants par des gestes simples et quotidiens comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté.
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. Joseph, au vrai modèle des serviteurs prudents, à vous, gardiens fidèles, nos vœux les plus ardents. Priez, priez, priez pour vos enfants. Priez, priez, priez pour vos enfants. Extrait de la lettre apostolique Patrice Cordé du Saint-Père François à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Père aimé, la grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein salvifique, comme l'affirme Saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique, dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. En raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien, comme le démontre le fait que dans le monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs instituts religieux, confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d'Avila, qui l'adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu'elle lui demandait. Encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévot. Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à Saint Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis et spécialement durant le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié. La confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression « ite ad Joseph », qui fait référence au temps de la famine en Égypte, quand les gens demandaient du pain au Pharaon, et il répondait « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira ». Il s'agit de Joseph, le fils de Jacob, qui par jalousie avait été vendu par ses frères et qui, selon le récit biblique, est devenu par la suite vice-roi d'Égypte. En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus, selon la promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie de Nazareth, Saint Joseph est la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament.
Prions maintenant ensemble la litanie de Saint Joseph. Après chacune des invocations, je vous inviterai à prier, à répondre avec nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père du ciel qui est Dieu, aie pitié de nous. Pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié. Esprit Saint qui est Dieu, Aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, Aie pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. honneur de la famille de David, Priez pour nous. gloire des patriarches, Priez pour nous. époux de la Mère de Dieu, Priez pour nous. chaste gardien de la Vierge, Priez pour nous. nourricier du Fils de Dieu, Priez pour nous. vigilant défenseur du Christ, Priez pour nous. chef de la Sainte Famille, Priez pour nous. Joseph très juste, Priez pour nous. Joseph très chaste, Priez pour nous. Joseph très prudent, Priez pour nous. Joseph très courageux, Priez pour nous. Joseph très obéissant, Priez pour nous. merveille de patience, Priez pour nous. ami de la pauvreté, Priez pour nous. modèle des travailleurs, Priez pour nous. honneur de la vie de foyer, Priez pour nous. gardien des vierges, Priez pour nous. soutien des familles, Priez pour nous. consolation des malheureux, Priez pour nous. espérance des malades, Priez pour nous. patron des mourants, Priez pour nous. terreur des démons, Priez pour nous. protecteur de la Sainte Église, Priez pour nous. agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Il l'a établi maître de sa maison, il lui a confié son domaine. Prions le Seigneur. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais qu'en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.